Il est l'un des animateurs les plus emblématiques de TF1. À 64 ans, Jean-Luc Reichmann est aussi un acteur reconnu, notamment dans sa série Léo Mattei. Alors, lorsqu'il n'est pas dans les studios d'enregistrement ou encore à Marseille pour sa fiction, le présentateur des 12 coups de midi se repose dans sa magnifique maison située à Versailles, dans les Yvelines. En effet, l'animateur possède une propriété de 600 mètres carrés dans le quartier Saint-Louis. C'est dans une bâtisse datée de 1860 que le mari de Nathalie Lecoultre coule des jours heureux. Il faut dire que la maison présente des atouts indéniables. Avec son magnifique jardin constitué d'arbres fruitiers et de fleurs, Jean-Luc Reichmann est heureux dans ce petit paradis. Comme il l'expliquait dans les colonnes du Parisien, l'animateur adore y retrouver ses fleurs préférées, à savoir des géraniums, des hortensias, des rosiers et une glycine. À moins de 30 km de Paris, ce havre de paix est adoré par l'animateur, qui peut ainsi rejoindre la capitale en moto en quelques dizaines de minutes. Et le père de 6 enfants avait tenu à ce que tous ces bambins puissent avoir leur chambre. Sur Instagram, l'animateur partage parfois certains clichés de sa maison. On peut ainsi voir un intérieur cosy avec des murs en pierre, une belle cheminée rustique et un escalier en bois. Ainsi, c'est dans des pièces grandioses que toute cette petite famille peut s'épanouir sans avoir peur de se marcher les uns sur les autres. Comme à son habitude, Jean-Luc Reichmann a donc pensé avant tout à ses proches pour leur permettre de vivre dans un espace protégé du bruit et de la pollution. Il souhaite plus que tout que ses enfants et son épouse puissent trouver un lieu à leur image, dans le calme et la sérénité. Mais il ne reste pas loin de la capitale, là où il doit se rendre tous les jours pour retrouver, depuis le mois de septembre 2023, un certain Émilien qui ne cesse de l'éblouir avec sa culture dans les 12 coups de midi. Un quotidien équilibré qui lui permet d'être l'un des animateurs les plus célèbres du PAF, mais aussi un père aimant.